public health problem where 95% of the population lives in areas. La malaria est un problème de CDAC has santé come up with a mobile publique surveillance app aptly et on named a créé une Mosquito. application qui What CDAC s'appelle has come out Mosquito. with is a mobile-based En system fait, for c'est un système mobile data collection of avec mobile la possibilité de collecter des données au sein de patients souffrant de paludisme. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les personnes sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les différents foyers, ils vont collecter des informations sur des symptômes, la fièvre, etc. Et l'idée, c'est justement d'avoir ces données pour aider les chercheurs. Surveillance of malaria cases takes up La a lot of surveillance government de resources. la malaria Moreover, as it is nécessite de paper-based, nouvelles the data is collated ressources. over 3 Donc to les 4 données weeks. Mosquito sont cut across this major analysées sur disadvantage. 3-4 semaines. This has enabled, Ça nous reduction permet in the time that is taken for data to get de nous transferred, donner which was done manually d'obtenir by des the ASHA informations workers qui over justement fortnightly sont or utiles. monthly, Ça peut être des données tous les frequency. 15 jours, toutes les 3 semaines ou encore Even plus. the stock inventory was not Et même updated very frequently. les différents discours avec les ONG n'étaient pas mis à jour. Et donc ces études ciblent justement le dépistage, le diagnostic et la surveillance de la malaria. Donc aujourd'hui, nous arrivons à avoir des populations des zones rurales et c'était difficile United d'avoir Nations ces données Millennium Development auparavant. Goals recognize malaria as one of the Donc nous core areas reconnaissons which needs work. la malaria this comme étant surveillance une system be applied maladie to other states avec and une diseases? prévalence With élevée. pilots running in Tenga Et Ghat nous of avons des Assam and Mumbai, phases the de system pilote. seeks one more year to Le fully système, spread bien its sûr, services to nécessite other states. encore une année With avant de body, généraliser authority, les services un peu plus, de manière un peu plus étendue. Voilà, on peut applaudir ce projet Mosquito. Ça semble tout simple quand on l'écoute dans ce reportage, ce recueil de données par téléphone, mais en réalité c'est une petite révolution pour vous, parce qu'il faut préciser qu'auparavant, toutes les données sur la malaria étaient remontées par papier. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à nous. C'est vraiment un honneur. Moi, je représente l'équipe Mosquito, qui est une coalition de différentes personnes. Donc, on a à la fois des experts en santé, des experts en informatique, mais également toute la santé publique est justement apportée grâce au Conseil de recherche médicale, cet institut. Et le CIDAC, c'est justement le centre pour tout ce qui est technique, information électronique et également IoT. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une association de plusieurs expertises, mais également des discussions, des réflexions ensemble. Donc, il est essentiel et on l'a dit ce matin, c'est-à-dire les solutions en matière de santé doivent être développées en association avec l'utilisateur final. Dans notre région, dans l'Est, c'est une zone ou une région où il y a beaucoup de diversité. Il y a bien sûr beaucoup les conditions climatiques font qu'il y a beaucoup de cas de malaria, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Donc à la base, et comme vous l'avez vu également dans la vidéo, les données finalement n'arrivaient pas vraiment dans les systèmes d'informatique des autorités. Donc souvent ça prenait 2-3 ans. Donc l'idée c'est d'avoir cette fluidité grâce à cette application. Donc ça nous permet d'avoir une bonne surveillance. C'est une surveillance à base des téléphones portables. Donc pour cette région, nous arrivons aujourd'hui à avoir des données très fiables. Donc à la base, nous avons développé cette solution justement avec un écran tactile. Mais aujourd'hui, après quelques années, on s'est rendu compte
Aujourd'hui, ces téléphones ne sont pas toujours utilisés, c'est-à-dire il n'y a pas, les personnes veulent avoir vraiment quelque chose de tactile. Donc même dans notre collaboration, on arrive à avancer et améliorer. Donc l'idée, c'est justement de trouver. On a également regardé les besoins qui étaient là. Et on a un programme de détection de la maladie, donc on voit qu'il y a bien sûr une surveillance beaucoup plus fluide et également des contrôles à partir de médecins. On ne peut avancer que si on agrège avec nous en fait les travailleurs sociaux et l'ensemble des personnes concernées par un projet. Comment, de quelle manière vous êtes pris pour justement intégrer les ASHA workers, ces travailleurs sanitaires et sociaux qui vont sur le terrain et dont beaucoup n'étaient pas habitués à l'usage d'un téléphone portable? Oui, vous avez raison. En fait, il a été nécessaire de former sur le terrain. Donc, ce système est déployé à Kapura et à Assam. Donc, les travailleurs qui sont au final les utilisateurs finaux, c'est une formation qui a duré 3 à 4 jours sur le terrain. Et ensuite, on a fait un programme de formation des formateurs. Donc, l'idée, c'était vraiment justement de promouvoir cet équipement. On a des personnes qui sont formées. Vous avez fait le choix d'utiliser des téléphones portables simples et pas des smartphones. Non, au début, on a commencé à travailler avec le clavier. Et on s'est dit que finalement, c'était plus compliqué. Donc, il a fallu passer au smartphone avec des écrans tactiles. À la base, c'était juste un système de suivi, mais aujourd'hui, on fait du monitoring et du contrôle. Ceci signifie que, en fait, il faut utiliser une technologie un peu plus avancée. Donc, enregistrement des données, ce sont des services que l'on ajoute petit à petit. Donc, ce matin, on l'a dit pour la tuberculose. Aujourd'hui, le système, c'est justement d'avoir quelque chose qui est utilisé sur le terrain. Il faut une statistique, une communauté également. Donc voici les composantes qui font de ce projet un succès. Mesurer les effets justement du programme Mosquite, le fait de remonter des données beaucoup plus rapidement, puis d'avoir un panel de données plus important aussi. Alors l'efficacité du système Mosquite, et ce matin on parlait de tester l'efficacité. Ce n'est pas juste une collection de données, mais c'est tout le système qui s'améliore. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est parti sur le terrain et on a vu l'utilisateur final, il était là devant son écran, il ne savait pas trop. Et ensuite, ça s'était transféré au site Internet et ils étaient capables de le voir. Donc, c'était vraiment une grande première. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient voir ce qu'ils produisaient. Et grâce à ça, ça a beaucoup motivé les gens. Pourquoi? Parce que la version papier, ils ne savaient pas où ce papier atterrissait. Donc, ils ont dit, oui, on remplit des formulaires, mais à quoi ça sert? Mais aujourd'hui, c'est différent parce qu'ils arrivent à voir le fruit de leur travail. C'est beaucoup plus concret. Ils ont aussi leur propre retour sur investissement quelque part de leurs actions. Est-ce que ce système de surveillance qui au départ a été conçu pour la malaria peut aujourd'hui s'adapter à d'autres maladies, qu'elles soient des maladies transmissibles ou des maladies de longue durée? Oui, c'est une plateforme avec un logiciel qui peut être utilisé ailleurs. Bien sûr, on utilise des données, des processus, des personnes et également des réseaux. Donc, c'est vraiment idéal pour ajouter des nouvelles maladies. Par exemple, on travaille déjà au niveau de la tuberculose, du sida, même si le protocole de ces maladies sont tout à fait différentes. Mais on a commencé déjà à envisager. Ce matin, on a eu des présentations sur différentes maladies.
Sur la malaria, les crises sont très courtes. Donc, en fonction des protocoles, bien sûr, le logiciel doit être modifié, mais il est utilisable. De ça depuis 5 ou 10 minutes. On est ici dans un pays où on se demande toujours est-ce que les données sont protégées, puisqu'en plus, là, vous récupérez énormément de données, que ce soit sur des patients ou des maladies. Comment est-ce que vous traitez aujourd'hui ces données et comment vous vous assurez que les données sont complètement protégées et que les patients derrière sont aussi protégés sur les données qu'ils peuvent vous donner? Oui, c'est un point essentiel dans notre pays. Finalement, c'est le patient qui est propriétaire de ces données. Donc, on a bien sûr une partie confidentialité. Nous avons également mis en place des accès limités, c'est-à-dire uniquement les personnes qui étaient concernées pouvaient avoir accès à leurs données. Et troisièmement, on a fait un audit, c'est-à-dire qu'on a voulu vérifier la robustesse de ce logiciel. Et c'est un système qui est finalement fermé, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tous. Donc, ça permet vraiment de protéger les données et d'assurer la confidentialité. C'est important de préciser qu'on est effectivement dans un système public et qui est totalement protégé sur l'utilisation de ces données. Merci Lakshmi, félicitations, on peut vraiment l'applaudir. Donc, lauréate 2018 de l'Observatoire d'Haïti.